Saison 2026-2027, top départ. L'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Parce que le match de demain sera d'une très très grande importance pour tout le monde et pour moi aussi, je sais à quel point l'attente est énorme. Et comme je l'ai dit, je leur dis, on est prêt pour ce match-là. On a travaillé très dur cette semaine pour le match de demain. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, il était temps. Après la reprise de presque tous les grands championnats le week-end dernier, la saison 2026-2027 est officiellement lancée. D'ailleurs, certains clubs sont déjà dans un moment clé à l'image de Lyon ce soir en barrage de Ligue des Champions. Les hommes de Fonseca vont recevoir le Fenerbahçe avec comme objectif de prendre une place en phase de Ligue et de s'offrir une bouffée d'oxygène au niveau financier. L'OL pourrait toucher 23 millions d'euros supplémentaires grâce au prix de participation de la meilleure des compétitions, sans compter les droits TV. Au passage, l'enjeu est le même pour le club turc, déjà sanctionné par le fair play financier avec une dette à plus de 400 millions d'euros. En parlant des barrages de Ligue des Champions, hier, 2-3 équipes ont créé la surprise. Le Sabah s'est qualifié dans le temps additionnel après avoir passé 4 tours préliminaires. Le club azerbaïdjanais fondé en 2017 vient de devenir le plus jeune de l'histoire de la compétition et l'effectif a quelques joueurs passés par la Ligue 1 ou la Ligue 2. En plus du Sabah, l'ASK s'est également offert une première qualification en Ligue des Champions. Le club autrichien a remonté 4 buts au score cumulé en venant à bout du Celtic dans les prolongations. A noter que le tirage au sort de la phase de Ligue aura lieu demain à partir de 18h. Je ferai sûrement un live pour l'occasion. Bref, on va sans plus tarder passer aux autres séquences, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. La première journée de Ligue 1 a déjà livré quelques enseignements. Des scores fleuves avec Marseille et Lens, auteur de 9 buts contre Strasbourg et Auxerre. Des résultats plutôt logiques comme Lyon et Lille, tombeurs de Toulouse et Angers. Mais également des petites surprises à l'image du Paris FC et Brest, tenu en échec par les deux promus 3 Le Mans. Derrière, impossible d'avoir manqué le match nul entre Rennes et le PSG. Mené 2-0 à la mi-temps, le club de la capitale a pu compter sur Ferran Torres, entré à la place de Dembélé avant d'inscrire un doublé sur 2 passes de Fabien Ruiz. Luis Enrique fait déjà des choix forts. L'entraîneur parisien s'est vite exprimé sur la décision de remplacer Dembélé en seconde période à l'issue du match. Le football c'est comme ça. Le PSG n'a rien gagné, rien. Il n'y a pas de crédit au Paris Saint-Germain. Si tu penses à ce que t'as gagné, tu ne gagneras plus rien. Tu dois montrer chaque jour, chaque match que t'es prêt. On doit gagner tout le temps et pour gagner tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est clair. Le message était a priori pour le Ballon d'Or, mais une source proche du PSG a donné une explication à RMC. Il ne faut jamais oublier de faire confiance à cet entraîneur. Aucun joueur en particulier n'était visé par les mots du coach espagnol, mais bien le groupe dans son ensemble. Si le technicien a décidé de taper du poing dès le début de saison, c'est un moyen pour lui de rappeler que malgré leur statut de double champion d'Europe, il est prêt à composer sans des joueurs jugés importants. Entre-temps, le PSG a publié un communiqué inattendu pour annoncer la mise au repos du joueur. Dembélé sera absent face à Lille et de retour à l'entraînement lundi prochain. Certains observateurs ont rapidement tiré des conclusions comme Riolo dans l'afterfoot en voyant une punition et même un possible départ. Néanmoins, l'attaquant parisien aurait simplement obtenu quelques jours pour souffler et revenir à 100%. En fait, Luis Enrique a appris qu'il avait écourté ses vacances pour préparer la Super Coupe d'Europe malgré le rythme effréné des derniers mois. Du coup, le technicien espagnol vient de lui accorder une coupure. Il pourrait répéter la démarche au cours de la saison si nécessaire pour viser le free hit en gardant l'intégralité du groupe impliqué au maximum. Aucun problème ni tension entre les deux hommes. D'ailleurs, Riolo est ensuite revenu sur ses propos dans l'émission, de quoi passer pour une pirouette aux yeux de certains supporters parisiens. Plus sérieusement, le PSG vient d'entamer une nouvelle saison sans en avoir terminé avec le mercato. Luis Campos a déclaré au micro de Ligue 1+ qu'il n'est pas fini dans le sens des départs, mais aussi des arrivées, si bonne opportunité. La direction parisienne est présente sur le marché pour un défenseur central droitier capable de jouer latéral droit, un gardien et un ailier de profondeur. Le PSG serait justement sur la piste du jeune attaquant lyonnais Adil Hamdani pour remplacer Ibrahim Mbaye. Au passage, le Titi parisien est toujours en partance. Liverpool s'est éloigné du dossier, mais il a une touche d'un autre club dont le nom n'a pas filtré. Par contre, le club anglais ferait tout pour recruter Barcola. L'équipe stipule que le PSG a refusé une offre de 115 millions d'euros dans le but d'en obtenir au moins 25 de plus. Affaire à suivre. En parallèle, Lille vient de réaliser la plus grosse vente de l'histoire du championnat de France. Le LOSC a cédé Boadi à Manchester City contre 100 millions d'euros dont 5 de bonus, soit plus que Neymar vendu par le PSG à Al Hilal pour 90 millions d'euros. Olivier Letton fait un sacré coup mais c'est pas tout. Le président lillois a récupéré 10 millions d'euros du transfert de Baleba à Manchester United. Il avait inclus une prime d'intéressement au moment d'envoyer le milieu camerounais à Brighton. Derrière, Lille est encore susceptible de recevoir une grosse offre pour Fernandez Pardo. Newcastle pourrait offrir 60 millions d'euros bonus compris, soit un montant un peu inférieur au prix fixé par le LOSC, mais énorme tout de même. La Ligue des Talents a bien porté son nom, mais c'est malheureusement un symbole des clubs français condamnés à vendre ses meilleurs éléments devant la crise des droits TV. Pour revenir au terrain, les voisins européens ont également retrouvé la compétition. En Allemagne, le Bayern a remporté la Supercoupe en battant Dortmund avec un Olise buteur et passeur décisif. En Italie, la Roma fait sensation pour le retour de la Serie A. Les hommes de Gasperini ont balayé la Fiorentina avec un triplé de Ballon sur 3 passes décisives de Dybala. En parallèle, tous les rivaux sont partis avec une victoire, sauf Comme tenu en échec sur la pelouse de l'Udinese et Bologne battu par la Lazio. En Angleterre, la Premier League a réservé quelques surprises dont Manchester United et Tottenham surpris par Hull City et Brentford portés par l'ancien Lensois Sangaré. Aston Villa foudroyé par
Brighton en une mi-temps, ou encore Liverpool avec un match nul obtenu sur le fil du côté de Newcastle. Arsenal, Manchester City et Chelsea ont réussi à prendre les 3 points. D'ailleurs, le club mancunien a pu compter sur Cherki entré à l'heure de jeu avant d'être double passeur décisif pour renverser Bournemouth dans les 5-10 dernières minutes. Quant à l'Espagne, les 3 géants de la Liga ont démarré le championnat à différentes vitesses. Le Barça a commencé très fort avec une manita sur la pelouse d'Elche, un doublé de Rafinha, un autre de Fermin Lopez, le premier but d'Adeyemi, mais une certaine déception pour Lamine Yamal, remplacé par Anthony Gordon à l'heure de jeu avant d'apparaître frustré et même au bord des larmes sur le banc de touche. Le jeune champion du monde était déçu de sortir après un match difficile sur le plan individuel sans marquer ni délivrer de passes décisives. Derrière, certaines sources espagnoles ont ajouté d'autres éléments dans l'équation. En fait, Yamal serait triste de voir ses amis du vestiaire en instance de départ, dont Alejandro Balde, Marc Casado et Héctor Fort. Les dirigeants barcelonais sont assez inquiets de la santé mentale du joueur, du coup les deux parties ont prévu un échange direct pour crever l'abcès ou trouver des solutions. En parlant du Barça et du Mercato, Rubén Alvarez est toujours au centre de l'attention. L'attaquant argentin a presque pris toute l'attention lors du premier match de l'Atlético Madrid tenu en échec par Villarreal, une rencontre sous tension avec les supporters madrilènes. Il s'est fait siffler à plusieurs reprises suite aux derniers événements autour d'un transfert au Barça, de l'annonce du nom des joueurs par le speaker au coup de sifflet final avec un retour précoce au vestiaire en passant par l'entrée en jeu à la 67e minute. La veille, le Real Madrid se faisait quant à lui porter par Carlos Espi devant l'Espagnol. Les hommes de Mourinho ont arraché la victoire sur le fil grâce au nouveau buteur madrilène, déjà validé par certains coéquipiers. Il est comparé à Roselu par Thibaut Courtois, Bellingham et même la femme du principal concerné. Elle a carrément publié des stories en disant que c'est pour ça que les numéros 9 existent. De quoi faire un lien à Mbappé. Plus sérieusement, les polémiques sont pas prêtes de quitter le Real Madrid. Au contraire, une vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux après la première du club madrilène. Certains observateurs ont remarqué l'agacement de Vinicius contre Arda Güler, coupable d'avoir ignoré un appel évident pour systématiquement privilégier Mbappé. Le fait de jeu est assez peu relayé par les médias espagnols, mais c'est un premier signal d'alarme rappelant la saison dernière. Rendez-vous au prochain épisode. Un certain Ronaldinho est de retour, c'est plus une blague. Jeudi dernier, la légende brésilienne faisait le tour des réseaux sociaux après avoir atterri en Italie pour signer au club de Ravenne en 3ème division avec l'objectif de marquer un dernier but en pro. Il est présenté comme joueur, mais l'histoire est plus complexe que ça. 11 ans après sa dernière apparition sur les terrains, Ronaldinho va bel et bien tenter le défi annoncé, mais derrière, l'objectif c'est surtout d'entrer au capital de Ravenna avec sa marque R10, désormais équipementier du club, et profiter de l'aura de l'homme de 46 ans pour attirer partenaires, investisseurs et supporters. Par contre, la date du ou des matchs où il sera sur la pelouse n'est pas encore connue. En tout cas, c'est une sacrée surprise. En parlant de légende, une des plus grandes a aussi fait parler au cours des dernières semaines. Cristiano Ronaldo a déclaré au magazine Vogue partir sur sa dernière année de football en voulant laisser un héritage. Le dernier objectif, c'est évidemment d'atteindre les 1000 buts en carrière. Il en est à 977. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur les différents sujets du jour, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.